Bonjour Valérie Pécresse, merci de venir nous voir à Radio Classique. Alors on a inventé un petit truc, un simple petit truc au début de cette session, c'est que non seulement on écoute Radio Classique, mais on écoute toutes les interviews politiques de toutes les autres radios. Donc nous allons le plaisir de vous recevoir, mais on écoutera aussi les autres invités, ce qui vous permettra donc de réagir. Prenons les problèmes d'alliance dans la perspective des régionales, les uns après les autres, puis après on parlera de votre ministère et puis évidemment de l'ensemble de l'actualité politique. Il y a des moments un peu contradictoires. Est-ce que vous avez senti par exemple que François Bayrou ce week-end était passé totalement à gauche, un peu à gauche, que ses électeurs étaient à gauche, ou est-ce que finalement, vous, pour les régionales, vous allez chasser les électeurs du MoDem J'ai eu le sentiment que le MoDem fermait la porte, effectivement, à une alliance avec l'UMP, très nettement. Ça, c'est l'état-major. Qu'il bifurque à gauche. L'état-major, bien sûr. Alors, la question, c'est comment nous réagissons. Pour moi, la porte est toujours ouverte. S'il y a des électeurs du MoDem, s'il y a des élus du MoDem, s'il y a des grandes figures du MoDem qui considèrent que cette politique de François Bayrou d'alliance avec la gauche, qui est maintenant avérée, qui est maintenant révélée au grand jour, que cette alliance ne correspond pas à leurs convictions, que ce n'est pas ça qu'ils recherchaient, eh bien, dans ces cas-là, nous pouvons parler ensemble, projet, nous pouvons parler ensemble, aventure pour la région. Parce que ce soir, Huchon, votre concurrent dans cette aventure régionale, lui va lancer sa campagne sur Facebook. Vous, c'est dans 6 jours. Est-ce qu'il y aura un appel, si jamais lui lance un appel direct au MoDem, est-ce que vous allez lancer aussi un appel aux militants pour passer par-dessus la direction ? Aujourd'hui, je crois que ce que les Franciliens attendent, c'est tout sauf de la politique aérie. Je crois que La Rochelle, le congrès du MoDem, tout ça, c'est questions d'alliance politique, politicienne, ça les concerne pas. Ce qui les concerne aujourd'hui, c'est la galère qu'ils vivent dans les transports. Un Francilien, aujourd'hui, il a 90 minutes de transport par jour, en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ont plus de 2 heures de transport par jour. C'est ça qui lui importe, c'est de savoir comment on va enfin résoudre cette galère qui ne fait que s'aggraver d'année en année, des transports en commun qui n'existent pas, ou alors qui sont toujours en retard, ou alors qui sont toujours en panne. On est dans une rentrée politique, ça on l'a tous compris, ça va être l'objet. On est dans une rentrée politique. Mais moi, quand Copé dit par exemple pour les régionales qui l'envisagent, pourquoi pas de discuter avec les Verts, c'est quand même assez nouveau. Oui, mais c'est pas du tout l'optique dans laquelle je m'inscris. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que le temps de la campagne vraiment politique régionale viendra plus tard, elle viendra en janvier, les Français ne sont pas du tout dedans. En revanche, je pense que cet automne, nous avons un devoir de bâtir des projets, et des projets qui soient, j'allais dire, visionnaires, et des projets qui répondent aux angoisses de la vie quotidienne. On est en période de rentrée. Qu'est-ce qu'ils se disent, les Franciliens ? Ils se disent, je suis à l'étroit dans mon logement. Pourquoi est-ce qu'on construit pas dans cette région ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des logements plus grands ? Ils se disent, oh là là, encore de la pollution, encore des embouteillages, encore des particules fines qui vont venir polluer l'air et donner de l'asthme et de la bronchiolite à mes enfants. C'est ça qu'ils se disent, les Franciliens, aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui des futurs candidats aux élections régionales ? C'est qu'ils apportent des réponses à leurs problèmes. C'est ce que vous ferez dans 6 jours. C'est ce que vous ferez dans 6 jours. Je lancerai les débats sur le projet. Moi, ce qui me choque... C'est le 13. Le 13, dimanche, à la Halle Fraissinet, dans le 13e arrondissement de Paris. Et je propose à tous les Franciliens qui m'écoutent de venir nombreux, parce que nous allons débattre de leurs problème. Nous allons parler de la crise, nous allons nous demander pourquoi la région Île-de-France aujourd'hui ne fait pas de plan de relance, alors que le gouvernement, lui, fait un plan de relance. Est-ce qu'il n'y a pas de chômage en Île-de-France ? Est-ce qu'il n'y a pas d'entreprises en difficulté en Île-de-France ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une stratégie industrielle en Île-de-France ? Toutes ces questions-là, elles méritent d'être posées. C'est celle-là que les Franciliens veulent se poser. D'accord, mais la modeste question que je vous ai posée tout à l'heure, quand même, concernait, puisqu'on est dans une période de rentrée politique. Vous dites, on n'est pas dans le politicien, mais on est quand même dans une période de rentrée. Les Franciliens ne sont pas dans le politicien. Oui, mais enfin, les Franciliens, ils sont des Français comme les autres. C'est quand même la principale région de France. Donc, cette interrogation sur cette initiative de Copé, qui dit pourquoi pas discuter avec les Verts. C'est la première fois qu'on entend un leader de la majorité actuelle envisager cette perspective. Donc, il vous la soumet. Oui, mais ma philosophie, c'est discutons avec tout le monde. J'ai des très bonnes relations avec les Verts, comme les élus Verts, comme avec les élus MoDem. C'est pas une question. Après, c'est à eux de faire leur stratégie d'alliance. C'est à eux de voir dans quel
projet, ils se reconnaissent. Notre projet, il sera écologique. Parce que l'écologie, je suis désolée de le dire, et notamment aux Verts qui s'en croient propriétaires, mais l'écologie, c'est le Grenelle de l'environnement. Nous sommes le premier gouvernement qui agit concrètement pour l'écologie aujourd'hui. Delanoë, vous répondrez pour Paris, les tramways, les transports en commun. Oui, mais sauf que le plan de transport de Paris a aggravé la pollution de manière considérable dans Paris. Donc on va en discuter. De toutes les façons, mon adversaire, vous l'avez compris, ce n'est pas Bertrand Delanoë. Mon adversaire, il s'appelle Jean-Paul Huchon, il est président de la région Île-de-France.